Très bien les gens, voilà ce qui arrive quand vous confiez les clés de votre ville, autrefois formidable, à un maire islamiste comme Mamdani. Regardez ça. Deux personnes ont été poignardées dans deux attaques distinctes cet après-midi dans l'Upper West Side. Les deux victimes, un homme asiatique et un homme juif, ont été transportés à l'hôpital Mount Sinai Saint-Luc, et les deux devraient en survivre. Donc, c'est une bonne nouvelle. La police de New York a arrêté Raúl Morales, âgé de 51 ans, en lien avec les deux agressions, et aucune autre personne n'est recherchée. Les enquêteurs poursuivent l'enquête et cherchent le mobile. Mais selon les déclarations de la victime et des témoins, Morales a crié Allah Akbar lors des deux attaques. Ce n'est pas un non-musulman, Raúl Morales. Il pourrait s'être converti à l'islam, c'est possible. Regarde, la police de New York examine s'il s'agit d'un potentiel crime de haine. Bien que l'auteur n'ait aucun antécédent de santé mentale connu auprès de la police de New York, l'enquête initiale suggère que la santé mentale pourrait avoir été un facteur. Eh bien, si tu te convertis à l'islam, peut-être que les Chinois avaient raison. Voilà ce que les Chinois ont dit pour la Chine. L'islam est une maladie mentale qui doit être soignée. Je suis d'accord. Tu ne peux pas suivre l'islam à notre époque. Tu ne peux pas. Nous avons vu beaucoup trop de vidéos exprimant de la haine envers les non-musulmans. Est-ce que cet homme souffre de troubles mentaux? C'est dans notre religion que nous devons les détester pour l'amour d'Allah. Nous aimons ce qu'Allah aime. Et à l'inverse, nous détestons ce qu'Allah déteste. Ne tournons pas autour du pot. Nous ne nous aimons pas les uns les autres. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde ni amis. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Pas d'intégration, pas d'ennemis multiculturels. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. You got your own deen. You got your democracy. Est-ce que c'est clair? Très simple. Notre mélange. Nous avons eu notre nikah. Je n'ai pas triché sur le marché. Voici ta carte de crédit. Tu sais, nous sommes tous économiques. We got our own foreign policy. Si, ils détestent. Ils détestent les non-musulmans. Ils ne font que suivre ce qui est écrit dans leurs livres, ce qui est écrit dans le Coran. Laisse-moi te montrer. Que dit le Coran? Tu connais sûrement cette citation tristement célèbre de Mahomet. C'est le Sahih al-Bukhari. 90% des musulmans sont sunnites et aucun d'eux ne peut rejeter ce livre de hadith, le Sahih al-Bukhari. Le messager d'Allah, Mahomet, a dit « L'heure n'adviendra pas jusqu'à ce que vous combattiez les juifs. » Et la pierre derrière laquelle un juif se cachera dira « Musulman, il y a un juif caché derrière moi. Viens et tue-le. » Quand vos écritures vous disent de haïr un peuple, à quoi vous attendez-vous? Maintenant, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, ce type pourrait simplement être fou, il se peut qu'il ne soit même pas musulman. Mais s'il s'est converti à l'islam, puis a agi ainsi, il ne s'agit pas d'une maladie mentale, au sens où la personne ignore ses actes. Ils savent ce qu'ils font. Ils comprennent ce que leur religion leur demande. Regardez ça, écoutez ça. Laissez-moi vous lire cela parce que c'est en arabe. Il dit « Notre haine des Juifs est fondée sur notre foi. Le Coran nous dit de les haïr, pas de les aimer. » C'est vrai. Voici un autre religieux. Si les Juifs nous laissaient la Palestine, commencerions-nous à les aimer? Non, c'est ce que nous ne cessons de vous dire. C'est Gaza, en Palestine. Ce n'était qu'une foutue excuse. Israël n'existait pas avant 1948. Combien d'histoires existent-ils de musulmans tombant amoureux des Juifs? Oui, il y a certains historiens qui ont dit que certains Juifs ont affirmé qu'à certaines occasions, ils étaient mieux traités sous les musulmans que sous les chrétiens. Mais cela ne veut pas dire qu'ils les aimaient entre. Ce n'est qu'une analyse comparative. Ce religieux affirme « Bien sûr que non, nous ne les aimerons jamais. Vous devez d'abord considérer les Juifs comme des infidèles. C'est tout, les gars. Vous êtes pour des infidèles. Vous ne serez jamais mieux que ça. Et vous et eux nous disent de vivre, de coexister pacifiquement avec eux. Ils vous disent qu'ils ne veulent pas vivre paisiblement avec des infidèles. Ils ne le veulent pas. Et deuxièmement, qu'ils sont des ennemis. Ils sont des ennemis, non à cause de l'occupation de la Palestine, qui reste pourtant leur excuse favorite. Ils l'auraient été même sans aucune occupation. Un autre, c'est un religieux qatari. Ce sont ces personnes qui versent des milliards de dollars aux universités occidentales. Nous traiterons les Juifs comme nos ennemis, même s'ils nous rendent la Palestine, parce qu'ils sont des infidèles. Voilà tout. En résumé, voici les Juifs. En tant que musulmans, nourrissez une vengeance sanglante contre eux. Nous ne nous calmerons qu'avec leur anéantissement, si Allah le veut. Inch'Allah, c'est ce que cela signifie. Parce qu'ils ont essayé de tuer notre prophète à plusieurs reprises. C'est la raison, voilà tout. Les pires ennemis des musulmans après Satan sont les Juifs. Qui a dit cela? Allah l'a dit. C'est vrai. C'est vrai, c'est dans le Coran. Les Juifs sont les ennemis de l'islam et des musulmans. Alors tu t'attends à ce qu'ils ne te fassent pas de mal.
C'est pourquoi, tu vois, j'ignore combien de juifs ont voté pour Mamdani. Désolé, c'est ce qui arrive quand on ignore son histoire. Voilà ce qui arrive quand on ne connaît pas ses ennemis. Voilà ce qui arrive quand on est aveuglé par son dogme idéologique en pensant que c'est la faute de l'homme blanc. L'homme blanc nous opprime. Musulmans, personnes de couleur et noirs en sont victimes. Peut-être est-ce une bonne chose, je ne sais pas. Je comprends mal pourquoi s'excuser. Je ne veux pas m'écarter du sujet. Laissez-moi vous montrer d'autres paroles de sagesse. Regardez ceci. Ce sont les derniers mots de Mohammed. L'interdiction de construire des mosquées sur des tombes et d'y placer des images, ainsi que l'interdiction de prendre les tombes pour des mosquées. Abu Huraira a rapporté l'un des transmetteurs crédibles des hadiths. Hadith signifie les paroles de Mohammed. Le messager d'Allah, Mohammed, a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs apôtres comme lieu de culte. La haine des juifs et des chrétiens. Ils le détestent, ils vous détestent, ils vous détestent. Et vous pensez qu'ils sont ici pour être en paix avec vous ? Non, ils vous détestent, ils vous détestent. La plupart des gens ne le savent pas, mais laissez-moi vous le dire. Le calife Omar, le deuxième Omar, pas Omar ibn Khattab, l'autre. Omar ibn, comment s'appelait-il ? J'ai oublié le nom de cet Omar. Oui, Omar ibn Abdelaziz, oui, le deuxième Omar. Les gens pensent que Hitler a obligé les Juifs à porter l'étoile de David dorée comme signe distinctif. Non. Le calife Omar, Omar ibn Abdelaziz, et il est considéré comme l'un des bons califes d'ailleurs. Il a été le premier à obliger les Juifs à porter une étoile jaune. 2 insignes jaunes devaient être affichés, un sur la coiffe et un autour du cou. De plus, chaque Juif devait porter autour du cou un morceau de plomb de 3 grammes avec le mot dhimmi inscrit dessus. Dhimmi signifie que vous êtes un citoyen de seconde classe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas égal aux musulmans. Il devait aussi porter une ceinture autour de la taille. Voilà l'islam. Voilà ce qui arrivera aux Juifs sous les musulmans. Ne pensez pas qu'il s'agit d'une tradition vieille de plusieurs siècles. Non, vous avez vu de quoi ils sont capables. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au sein de Daesh. Vous voyez, vous pouvez voir ce qu'ils font en Afghanistan. Ces gens sont incroyablement dogmatiques à propos de leur religion, de leur foi. Ils aspirent. Même leurs érudits modernes, titulaires de doctorat, qui portent du rouge à lèvres, et les musulmans aspirent à revenir à l'époque de Muhammad. Oui, certains considèrent cela comme une force. Je vois cela comme une faiblesse. Cette rigidité, ce dogme les empêche d'évoluer. Et finalement, à mon avis, c'est la raison pour laquelle beaucoup de musulmans quittent aussi l'islam. Beaucoup de musulmans deviennent ex-musulmans car ils estiment qu'il est impossible de revenir à l'époque de Muhammad. Il est impossible de revenir à ces temps médiévaux où il fallait détester les juifs et les chrétiens au point de les forcer à porter des badges d'identification et à être traités comme des citoyens de seconde ou de troisième classe. Oui, ils sont capables de faire cela. Comme je l'ai dit, voyez ce que Daesh et les talibans ont fait. Observez comment les musulmans traitent les minorités dans leur pays, même en Indonésie. Ils saccagent et détruisent régulièrement des églises. Je n'ai même pas besoin de vous parler de ce qui se passe en Afrique. Au Pakistan, au Bangladesh, en Indonésie, en Turquie, le modèle de l'islam moderne, le visage de l'islam moderne. Et regardez, vous savez, nous sommes différents. Qu'est-ce que l'islamiste actuel ont fait là-bas ? Il a transformé Sainte-Sophie, un lieu neutre, en mosquée. Ils sont tous capables de revenir à ces temps médiévaux. Donc ce que je viens de vous montrer, comment Omar ben Abdelaziz, et comme je l'ai dit, les musulmans l'admirent. Les musulmans le considèrent surtout comme le 5e calife que l'islam a eu. Parce qu'après les 4 premiers califes, les califes connus sous le nom de Khulafa Rashidoun, les 4 premiers califes qui étaient les compagnons de Mahomet, le monde islamique est tombé dans le chaos. Les Omeyyades sont arrivés et les Abbassides sont arrivés. Donc ils étaient en fait simplement des rois. Oui, on les appelait califes, mais ils n'étaient pas respectés. Puis Omar ibn Abdelaziz est arrivé, sans doute 100 ans après. Donc il est considéré comme l'un des bons califes. Il a fait cela. Voilà ce qu'il a fait. Ils imitent ce genre de personnes. Ce sont leurs héros. Et vous pensez que nous pouvons faire venir 1 million de musulmans à New York, à Londres, et que tout ira bien. Ils sont comme n'importe qui d'autre. Ce n'est pas le cas. Votre empathie suicidaire est en train de vous tuer. Et il n'y a pas que les Blancs qui souffrent d'empathie suicidaire. Ce sont aussi les Juifs. Il y a une communauté juive très dynamique et woke. Ils votent pour ces islamistes. Ils détestent eux-mêmes Israël. Ils détestent eux-mêmes Israël. Ils disent « nous sommes juifs, nous ne sommes pas sionistes. C'est pour ça que j'aime les sionistes. C'est pour ça que j'aime Israël. C'est pour ça que je le suis. Je suis plus sioniste que certains des sionistes les plus radicaux que vous puissiez trouver, parce que je comprends l'ennemi contre lequel les juifs ou les sionistes se battent. Je comprends cela. Plus vite vous comprendrez, mieux ce sera pour vous.